Hello les créatifs, c'est Logique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser un speed ramping avec DaVinci Resolve Studio 20. Alors là, on se retrouve sur le logiciel. Pour ceux qui ont vu, pour ceux qui me suivent, ça c'est un clip, c'est une scène d'un clip que j'ai réalisé le mois dernier. Je clique sur commande de variation de vitesse. J'essaie de définir un point d'entrée, un point de sortie. Déjà, le morceau, je l'ai ralenti à 51% pour la vitesse. Je fais clic droit, j'ajoute un point de vitesse. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Peut-être que je vais chercher autre chose. Idéalement, vous devez le faire sur des scènes où ça bouge beaucoup, où il y a du mouvement. Ça peut être des scènes de sport ou de voiture qui... Là, c'est pas mal. Il y a un petit mouvement entre le moment où elle est assise. Vous voyez le moment où elle est assise et elle va se lever brusquement. Je vais vouloir que cette partie-là soit accélérée. Donc la vidéo, elle est déjà ralentie. Et je vais vouloir accélérer particulièrement ce moment-là. Le moment où elle se lève du banc public. Vous voyez? Alors... j'ajoute un point de vitesse là en faisant clic droit. Ok, c'est pas mal là. J'ajoute un autre point de vitesse. Ok, super. Et je vais vouloir accélérer particulièrement ce moment là, le moment où elle se lève du banc public. Vous voyez? Alors, j'ajoute un point de vitesse là en faisant clic droit. Ok. C'est pas mal là. J'ajoute un autre point de vitesse. Ok, super. Pas mal. Après, je vais essayer de lisser ça. Pour ceux qui ont des versions antérieures, tout se gère ici directement. Dans DaVinci Resolve 20, ils ont ajouté une fenêtre pour les keyframes. Vous voyez qu'elle est juste au-dessus, à côté de la sonothèque. Donc, alors... je vais essayer de faire ce qu'on appelle un lissage de vitesse en entrée et en sortie pour qu'on ne sente pas que le mouvement il est brusque. Voilà, je vais accélérer cette partie-là entre le moment où elle est assise, où elle se lève de 50 à 150% pour qu'on sente vraiment l'effet. Voilà, on le sent l'effet, vous le voyez bien, mais juste que c'est brusque, ça change de vitesse brusquement. Vous voyez que la courbe s'arrondit tout de suite. Je vais essayer de l'arrondir un peu plus pour qu'on ne sente pas de façon brusque le changement. Et puis, qu'est-ce que ça donne? Bon, le mouvement, il est un peu lent quand même. Il est un tout petit peu lent. Ce sent, peut-être que je vais augmenter un peu plus la vitesse à 200%. Je crois que ça va être beaucoup plus marqué maintenant. Là, c'est pas mal. On le ressent un peu plus. Et après... je vais ajouter un autre point. Au moment où elle s'en va, je vais créer encore là de l'accélération 200%. Après, pareil, je vais aller lisser les keyframes, lisser la vitesse. Très bien, on va lire ça depuis le début et bim, voilà, pas mal. Et au moment du départ, on est en ralenti, après brusquement en accéléré. Et puis, voilà ce que ça donne l'effet. Il n'est pas mal, c'est un joli effet que vous pouvez utiliser dans les clips. Ça peut être dans les clips vidéo, dans de simples montages dynamiques et tout, ça va rajouter quelque chose. C'est toujours mieux d'avoir beaucoup de mouvements. Là, j'ai rajouté du ralenti, comme ça, on sort de 200% de la vitesse, ça ralentit, comme ça, on ressent un peu plus l'effet. Tu vois? Alors, on lit ça. Et puis, accélérer. Et puis, ralentir un peu plus. On peut ramener ça légèrement pour voir ce que ça donne. Et ben voilà. Si tu as regardé les clips que ton reine vienne sur YouTube, normalement, tu as vu cette scène-là. Elle passe très vite, c'est vrai, mais elle crée quelque chose. Voilà, donc petit tuto, simplement
pour te montrer ça. Et puis, n'hésite pas à l'appliquer dans tes montages. On peut lisser encore un tout petit peu. Tu peux faire autant de réglages que tu veux, hein, jusqu'à ce que tu obtiennes quelque chose qui te convienne parfaitement. Tu sais comment le faire maintenant. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, mets un petit pouce bleu pour ne pas rater les prochains tutos.